Bonjour et bienvenue dans Reset, le biohacking au féminin, le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ton énergie, ton cycle, ta santé et ton équilibre intérieur. Je suis Julie, coach en bien-être féminin, professeur de yoga et praticienne ayurvédique. Chaque semaine, je te guide pour reconnecter ton corps à ton intelligence hormonale, émotionnelle et intuitive. Ici, pas de diktat, pas de stress, juste de la conscience, du concret et de la douceur pour hacker ta vie avec amour. Si tu es ici, c'est probablement que tu cherches à mieux comprendre comment tes émotions influencent ton corps, ton poids et ta capacité à atteindre tes objectifs de santé et de bien-être. Avant de plonger dans les techniques pratiques, prenons un moment pour définir simplement et clairement ce que sont les émotions et comment elles fonctionnent en lien avec ton système nerveux. Les émotions sont tout simplement des réactions naturelles de ton corps à une situation ou à une pensée. Elles sont essentielles car elles te guident, te protègent et t'informent sur ce qui est important pour toi. Chaque émotion déclenche une série de réactions physiologiques, comme l'accélération de ton rythme cardiaque, une sensation de chaleur ou même des tensions musculaires. Ton corps, grâce à ton système nerveux, communique constamment avec toi par le biais de ces émotions. Ton système nerveux se compose de deux parties principales. Le système nerveux sympathique. Il s'active lorsque tu ressens du stress ou de l'excitation. C'est lui qui déclenche le fameux réflexe lutte ou fuite, libérant des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline. Ensuite, nous avons le système nerveux parasympathique. Il agit comme un frein. Il est responsable du repos, de la digestion et de la régénération. C'est lui qui s'active quand tu es calme et détendu. L'équilibre entre ces deux systèmes est crucial pour ton bien-être et pour gérer ton poids efficacement. Lorsque tes émotions ne sont pas bien régulées, ton corps subit un stress chronique. Ce stress provoque une augmentation prolongée de cortisol, une hormone qui à haute dose favorise le stockage des graisses, notamment autour de la zone abdominale. L'augmentation de l'appétit, spécialement pour les aliments riches en sucre et en gras, connus sous le nom de comfort food. Un ralentissement du métabolisme car ton corps entre en mode survie et tente de conserver au maximum ses réserves énergétiques. C'est pour cela qu'une mauvaise gestion des émotions peut littéralement bloquer tes efforts de perte de poids malgré tous tes efforts en matière de nutrition et d'entraînement. Il existe 4 émotions clés qui impactent particulièrement ta relation à la nourriture et donc à ton corps. L'anxiété, qui provoque souvent des compulsions alimentaires, notamment pour des aliments sucrés qui donnent une sensation temporaire de réconfort. Elle perturbe ton sommeil et aggrave le stress hormonal. Nous avons le stress chronique, qui maintient ton corps dans un état constant d'alerte et de production élevée de cortisol, favorisant ainsi la résistance à l'insuline, compliquant davantage la perte de poids. Nous avons la tristesse, qui peut provoquer une perte de motivation à prendre soin de toi. Souvent associée à l'envie de manger des aliments réconfortants qui soulagent momentanément mais créent un cercle vicieux émotionnel et métabolique. Pour finir, nous avons la colère, qui provoque des tensions internes importantes impactant ton système digestif. Elle peut déclencher des crises compulsives ou une mauvaise mastication, entraînant des troubles digestifs et des ballonnements. Ton intestin et ton cerveau communiquent en permanence grâce aux nerfs vagues. Lorsque tu ressens des émotions intenses comme de l'anxiété ou de la tristesse, cette communication est perturbée. Elle va impacter sur ta digestion. Le stress et l'anxiété réduisent la production d'enzymes digestives, ce qui entraîne ballonnement, douleurs digestives et mauvaise absorption des nutriments. Mais également un déséquilibre de la flore intestinale, ton microbiote, causé par le stress chronique, peut favoriser l'inflammation chronique, un frein important dans une perte de gras. Cela a aussi un impact sur ton métabolisme. Les émotions mal gérées ralentissent ton métabolisme car ton corps privilégie la gestion du stress plutôt que l'élimination des graisses. Cette communication perturbée entre cerveau et intestin augmente souvent les envies incontrôlées de sucre et de gras en réponse à un besoin de réconfort immédiat. Comprendre cette connexion cerveau-intestin te permet d'identifier clairement pourquoi une régulation émotionnelle efficace est absolument nécessaire si tu veux perdre du poids de façon durable et harmonieuse. Lorsque tu saisis réellement comment tes émotions fonctionnent, tu peux commencer à agir efficacement dessus. Une fois que tu as conscience de leur impact direct sur ton corps, tu peux prendre des mesures pratiques pour les réguler et équilibrer ton système nerveux et ainsi faciliter tes objectifs de perte de poids. Dans la prochaine partie de cet épisode, nous allons prolonger dans des techniques pratiques et puissantes de biohacking émotionnel spécialement conçues pour les femmes. Tu apprendras comment réguler efficacement ton système nerveux au quotidien, gérer tes émotions sereinement et soutenir naturellement ton corps dans ses objectifs santé et minceur.
Reste avec moi car je vais te donner les clés concrètes pour reprendre le pouvoir sur tes émotions, ta silhouette, avec simplicité, douceur, mais efficacité. Maintenant que tu comprends mieux comment tes émotions influent ton poids et ta santé, explorons ensemble des techniques concrètes pour réguler efficacement ton système nerveux au quotidien. La respiration consciente est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de réguler instantanément ton système nerveux. Voici 2 techniques que je recommande fortement à toutes mes clientes. La cohérence cardiaque. Alors, respire profondément par le nez pendant 5 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 5 secondes. Tu répètes ce cycle pendant au moins 5 minutes pour apaiser ton système nerveux et réduire ton cortisol. Nous avons aussi la respiration abdominale. Tu places une main sur ton ventre, tu inspires profondément en gonflant doucement ton ventre, puis tu expires lentement en vidant complètement l'air. Tu fais cet exercice pendant 5 à 10 minutes pour relâcher profondément les tensions et favoriser une meilleure digestion. Le nerf vague joue un rôle clé dans la régulation émotionnelle. Voici quelques exercices simples pour stimuler ce nerf et calmer ton système nerveux rapidement. Le chant par exemple, tu peux chanter doucement ta chanson préférée pendant quelques minutes chaque jour. Cela détend profondément le nerf vague et réduit instantanément ton stress. Le fredonnement. Fredonne simplement un air agréable pendant 2-3 minutes. Ce geste simple stimule efficacement le nerf vague aussi. Le gargouillement. Chaque matin ou le soir, prends un peu d'eau et gargouille doucement pendant quelques secondes. Par exemple, typiquement lorsque tu te brosses les dents. Cette action stimule ton nerf vague et favorise la relaxation. Des pratiques comme le yoga doux, le yin yoga et le stretching sont des alliés puissants pour réguler tes émotions. Le yoga doux et le yin yoga sont particulièrement adaptés pour les femmes qui cherchent à réguler leur système nerveux en douceur. Le yoga doux va favoriser l'étirement lent et la détente musculaire, réduisant les tensions physiques et émotionnelles. Le yin yoga, lui, permet un étirement profond, maintenu pendant plusieurs minutes, relâchant les tensions accumulées et en activant le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du repos et de la récupération. Des exercices de stretching tous les jours. 5 à 10 minutes d'étirement chaque soir aident ton corps à libérer naturellement les émotions accumulées au cours de la journée. C'est ce que tu peux inclure dans ta routine avant d'aller te coucher. La méditation aussi est un outil précieux et accessible à toutes. Donc voici comment démarrer simplement. Tu t'assis confortablement dans un endroit calme. Tu fermes les yeux et tu prends quelques respirations profondes. Tu portes ton attention sur ta respiration naturelle sans la modifier pendant au moins 5 à 10 minutes. Cette pratique régulière calme ton esprit, elle apaise ton système nerveux et réduit significativement tes envies émotionnelles de manger. Pour illustrer concrètement comment ces techniques simples peuvent changer ta vie, voici l'histoire de Léa, une de mes clientes. Léa, 34 ans, souffrait de stress chronique et de compulsions alimentaires liées à ses émotions depuis des années. Malgré tous ses efforts en matière de sport, d'alimentation, son poids stagnait. Et voici ce que nous avons mis en place ensemble. Une pratique quotidienne de cohérence cardiaque chaque matin. Des séances régulières de yin yoga et de stretching doux chaque soir ou alors après son entraînement. Une courte méditation quotidienne et des exercices vagos simples à intégrer dans son quotidien. Après seulement quelques semaines, Léa a constaté une diminution significative de son stress et de ses compulsions alimentaires. Elle a naturellement perdu du poids sans effort supplémentaire et a amélioré durablement sa relation émotionnelle avec la nourriture. Tout ça bien sûr avec une diète carrée et un entraînement optimisé pour elle. L'histoire de Léa montre clairement comment des petites pratiques simples et régulières peuvent produire des résultats puissants et durables. Et je te propose d'explorer ensemble plus de stratégies pour aller explorer l'alimentation émotionnelle et optimiser naturellement ton poids grâce à la régulation émotionnelle. Reste avec moi car je te réserve encore plein de précieux conseils pratiques pour reprendre le contrôle de tes émotions, de ton corps et de ta santé. Dans cette partie, nous allons explorer en détail comment gérer efficacement ton alimentation émotionnelle, afin que tes émotions deviennent des alliés plutôt que des obstacles dans ta démarche de perte de poids. Pour commencer, il est essentiel d'identifier clairement ce qui déclenche tes envies de grignotage ou de manger émotionnellement. Voici les déclencheurs les plus courants. Donc le stress, une journée difficile au travail, des tensions relationnelles ou une pression constante. L'ennui. Le manque de stimulation ou d'activité satisfaisante peuvent pousser vers des grignotages inconscients. La fatigue, souvent confondue avec la faim, elle incite à manger pour retrouver de l'énergie rapidement. Je te renvoie sur mon épisode précédent sur le sommeil.
Les émotions fortes, donc telles que la tristesse, l'anxiété, la frustration ou encore la colère, déclenchent souvent des envies incontrôlées de nourriture réconfortante. C'est ce que je vous ai dit plus haut. Voici quelques stratégies efficaces pour reprendre le contrôle rapidement. Fais une pause émotionnelle. Lorsque tu sens l'envie de grignotage monter, prends une pause de 5 minutes. Tu respires profondément et tu te demandes, ai-je vraiment faim ou est-ce que je suis émotionnellement déclenché? Ensuite, remplace tes habitudes. Identifie une activité alternative, par exemple la marche, le yoga, boire une tisane apaisante ou peu importe, pour remplacer l'habitude de grignotage émotionnel. Ensuite, la planification alimentaire. Prépare à l'avance des collations saines, par exemple des fruits, des noix, des légumes croquants, ce que tu veux. Ce sera toujours utile de les avoir sous la main pour les moments de fringale. Certains aliments et compléments alimentaires peuvent naturellement calmer tes émotions et te soutenir. Par exemple, le magnésium qui réduit l'anxiété et apaise le système nerveux. Les oméga 3 qui améliorent l'humeur et qui réduisent l'inflammation cérébrale liée au stress. Les adaptogènes type l'ashwagandha, la rhodiola et le tulsi aident à équilibrer ton système nerveux face au stress quotidien. Attention, nous sommes sur les adaptogènes, encore une fois, elles ne sont pas à utiliser en automédication, mais sous supervision d'un professionnel de santé. Si jamais tu as des questions sur les adaptogènes, n'hésite pas à m'écrire. Le safran, reconnu pour ses propriétés régulatrices d'humeur et coupe-faim émotionnel naturel. Pour une gestion optimale de ton alimentation émotionnelle, je te propose d'instaurer un rituel simple autour de tes repas. Avant chaque repas, prends quelques respirations profondes pour calmer ton système nerveux. Tu manges lentement et consciemment en savourant pleinement chaque bouchée. Prends régulièrement une pause pour vérifier ton niveau de satiété émotionnelle et physique. Ce rituel favorise naturellement une meilleure connexion à ton corps et réduit les excès alimentaires tout en optimisant ta digestion. Pour mieux illustrer comment ces stratégies peuvent profondément impacter ta vie, voici les témoignages de clientes que j'ai accompagnées, car comme pour chaque épisode, je demande toujours des petits feedbacks à mes clientes. Anna. Grâce à l'identification claire de mes déclencheurs émotionnels et à la mise en place de rituels autour de mes repas, j'ai perdu 8 kilos en 3 mois, sans frustration ni restriction. Je me sens enfin libéré de mes compulsions alimentaires et j'arrive à suivre sans problème les programmes de Julie. Sophie. En intégrant simplement les compléments alimentaires comme le magnésium et en adoptant une routine alimentaire consciente, j'ai vu mon stress diminuer considérablement et mon poids se stabiliser naturellement. Je n'aurais jamais cru que réguler mes émotions aurait un tel impact. Ces témoignages te montrent concrètement comment la régulation émotionnelle et la gestion consciente de ton alimentation peuvent transformer ta relation à la nourriture et favoriser naturellement une perte de poids. Maintenant, nous allons explorer ensemble des techniques avancées de biohacking émotionnel pour renforcer encore davantage ta capacité à réguler tes émotions et à atteindre tes objectifs durablement. Commençons par l'EFT, traduit par Emotional Freedom Technique, également appelé le tapping, qui est une technique de libération émotionnelle basée par une stimulation douce des points d'acupuncture spécifiques. Voici comment le pratiquer simplement. Donc, identifie clairement l'émotion négative. Par exemple, l'anxiété ou la colère. Tape doucement avec tes doigts sur les points suivants. Le sommet de ta tête, les sourcils, le coin des yeux, sous le nez, le menton et la clavicule et sous les bras. Répète une affirmation libératrice comme « Même si je ressens cette émotion, je m'aime et je m'accepte complètement ». L'EFT permet de réduire rapidement la charge émotionnelle associée au stress et aux compulsions alimentaires. Nous avons la visualisation positive, qui consiste à imaginer régulièrement des scénarios agréables pour apaiser ton système nerveux et réduire les compulsions alimentaires émotionnelles. Prends quelques minutes chaque jour pour visualiser une scène paisible où tu te sens heureuse et détendue. Imagine-toi clairement atteignant tes objectifs de santé, de bien-être professionnel ou ce que tu veux. Ressens pleinement les émotions positives qui y sont associées. Cette pratique régulière reprogramme progressivement ton cerveau pour une meilleure gestion émotionnelle et une relation plus saine avec la nourriture. Le journaling, tu sais, je l'adore. Tenir un journal émotionnel quotidien est une stratégie puissante pour approfondir ta compréhension émotionnelle et renforcer ton contrôle sur tes réactions. Chaque soir, tu peux noter les émotions principales ressenties pendant la journée et les événements déclencheurs. Écris des réflexions sur ce que tu aurais pu faire différemment pour mieux gérer ces émotions. Termine par une note positive ou une gratitude pour renforcer ton état émotionnel positif. Ton environnement aussi influence directement tes émotions et ton stress.
Donc à toi de l'optimiser pour favoriser un état émotionnel stable. Tu peux utiliser des huiles essentielles apaisantes comme la lavande, l'orange douce ou l'ylang-ylang. Tu peux les diffuser dans ton espace de vie ou dans ton lieu de travail. Écoute régulièrement une musique douce ou des sons naturels apaisants pour calmer ton système nerveux. Instaure un rituel apaisant chaque soir, tamise tes lumières, diffuse des huiles essentielles et écoute une méditation guidée par exemple. Encore une fois, je te renvoie à mes épisodes précédents. Les routines restent sensiblement les mêmes. Le but étant toujours d'apaiser ton système émotionnel et de stabiliser ton système hormonal. Dans la dernière partie de cet épisode, je vais te proposer un programme pratique, simple et puissant à intégrer dès aujourd'hui dans ton quotidien. Ce programme est conçu spécialement pour te permettre de réguler efficacement tes émotions, d'optimiser ta gestion du stress et de soutenir ta perte de poids naturellement. Donc commence par une petite routine matinale. Chaque matin, tu démarres ta journée avec une routine simple pour préparer ton corps et ton esprit à une journée équilibrée. Tu peux faire 3 minutes de cohérence cardiaque. Donc, tu inspires profondément pendant 5 secondes et tu expires lentement pendant 5 secondes. Les affirmations positives pendant 2 minutes. Répète à voix haute ou mentalement 3 affirmations positives sur toi-même et ta journée. Une séance de yoga doux ou alors des étirements. Pratique des postures simples comme l'étirement du chat vache, la posture de l'enfant et quelques salutations au soleil pour dynamiser ton corps. Intègre des rituels alimentaires simples à chaque repas pour mieux gérer tes émotions. Une pause consciente avant chaque repas, tu prends une profonde inspire et tu visualises une digestion apaisée. Tu mâches lentement et consciemment. Tu prends le temps de savourer chaque bouchée en étant pleinement présente à tes sensations. Tu évites les distractions. Tu manges sans téléphone ni écran en te concentrant sur ton repas ou en partageant un moment en famille. Le soir, tu termines ta journée en douceur pour relâcher les tensions accumulées. Avec une petite tisane à la camomille, la mélisse ou la passiflore, tu fais tes 5 minutes de journaling émotionnel en notant tes émotions principales de la journée, tes réussites et tes gratitudes. Ta visualisation positive en visualisant clairement et intensément une scène où tu atteins tes objectifs personnels et émotionnels. Puis tu termines par une séance de méditation de 10 à 15 minutes pour t'aider à venir dans un sommeil profond et réparateur. Pour planifier ton intégration de ces techniques, voici un petit programme hebdomadaire concret et facile à suivre. Le lundi, le matin, une séance de yoga doux, l'EFT en cas de stress durant la journée et une méditation guidée le soir. Le mardi, respiration abdominale matinale, visualisation positive à midi et journaling émotionnel le soir. Le mercredi, cohérence cardiaque, stretching doux en milieu de journée et EFT le soir. Le jeudi, un yoga doux le matin. Respiration consciente et régulière le midi et visualisation positive avant de dormir. Le vendredi, une méditation guidée matinale, une pause consciente avant chaque repas, puis le soir, un journaling émotionnel. Le samedi, une séance de stretching au réveil, une séance d'EFT en cas d'émotion forte, un bain apaisant avec des huiles essentielles le soir. Le dimanche, une journée de pleine conscience émotionnelle avec des pauses régulières de respiration consciente. Tu peux même faire le soir de la méditation douce et renforcer ton rituel du soir que tu pratiques la semaine. Comme tu le vois, tu n'es pas obligé de tout faire tous les jours. Le tout, c'est d'aller piocher un petit peu ici et là et de te faire ta propre routine qui te correspond réellement en utilisant vraiment ce qui te fait du bien à toi. Par exemple, Lucie, 38 ans, qui souffrait depuis longtemps de stress chronique et de compulsions alimentaires émotionnelles. En suivant un programme avec moi complet pendant seulement quelques mois, elle a rapidement constaté des changements. Réduction significative de son stress quotidien grâce à de la respiration consciente et à du yoga. Diminution nette de ses compulsions alimentaires émotionnelles grâce à du journaling et à des pauses de respiration consciente. Une perte de poids naturelle de 6 kg en 2 mois, sans frustration ni privation, en intégrant simplement ses pratiques douces et régulières, tout en suivant son programme alimentaire et sportif. Lucie témoigne aujourd'hui d'une réelle transformation, tant émotionnelle que physique, grâce à la régulation efficace de ses émotions. Tu as désormais entre tes mains un programme complet et concret pour mieux gérer tes émotions et faciliter ta perte de poids durablement. Je t'encourage à t'engager pleinement dans cette pratique quotidienne, car c'est la répétition régulière de ces petites actions simples que tu observes les plus grandes transformations. N'oublie pas, chaque femme mérite de vivre en paix avec ses émotions, de se sentir bien dans son corps et de réaliser ses objectifs bien-être avec douceur et sérénité. Comme toujours, je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ce merveilleux cheminement vers toi-même et vers un équilibre profond.
Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au biohacking émotionnel et à son rôle essentiel dans ta quête de bien-être. Tu as désormais toutes les clés en main pour comprendre, gérer et optimiser tes émotions au quotidien. Prenons quelques instants pour récapituler clairement tout ce que tu as découvert aujourd'hui. La compréhension émotionnelle, donc reconnaître l'impact profond des émotions sur ta prise de poids et ta santé en général. Les techniques fondamentales, intégrer de la respiration consciente, du yoga et des pratiques simples comme la méditation pour calmer ton système nerveux et réduire les compulsions alimentaires. La gestion de l'alimentation émotionnelle, donc identifier les déclencheurs, adopter une alimentation consciente et utiliser des compléments naturels pour réguler tes émotions. Des techniques avancées de biohacking comme la maîtrise de l'EFT, la visualisation positive et le journaling émotionnel pour libérer définitivement tes blocages émotionnels. Un programme complet et structuré, une petite routine quotidienne et hebdomadaire, facile à suivre pour ancrer durablement ces nouvelles habitudes émotionnelles. Nous avons partagé ensemble l'histoire de Lucie et d'autres femmes inspirantes qui ont transformé leur relation à leurs émotions et à leur corps grâce à ces méthodes simples et puissantes. Leur réussite démontre clairement que le biohacking émotionnel est accessible à toutes et peut profondément changer ta vie. Si tu ressens l'envie d'aller encore plus loin dans ta démarche, sache que je suis là pour t'accompagner personnellement. Mon approche douce et personnalisée t'aidera à intégrer naturellement ces pratiques dans ta vie, à ton rythme, et ensemble, nous travaillerons à libérer sur tes blocages émotionnels et à atteindre sereinement tes objectifs de santé et de perte de poids. Je veux te rappeler aujourd'hui que tu mérites pleinement de vivre en paix avec tes émotions. Chaque femme mérite de se sentir légère, libre et équilibrée. Tes émotions ne sont pas des obstacles, mais des précieux guides qui t'accompagnent vers une vie plus authentique et harmonieuse. En intégrant ces pratiques simples dans ton quotidien, tu prends soin de toi profondément, tu honores ton corps et tu construis un avenir lumineux, apaisé et aligné avec tes valeurs. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi dans cet épisode. Je t'encourage à explorer, à expérimenter et surtout à t'écouter profondément chaque jour. Prends soin de toi, de ton cœur, de ton corps et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Reset, le biohacking au féminin. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout, n'oublie pas, ton corps est ton allié. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à ta puissance intérieure et on se retrouve très vite pour un prochain Reset. D'ici là, prends soin de toi.